Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, je voulais vous parler d'un petit truc, un petit souci qu'il y a avec ce qu'on voit dans le ciel actuellement. Suite à ma lecture du livre de Jean Stone, Jésus l'enquête, il m'est revenu à l'esprit le fameux projet Blue Beam. Comme je le dis dans la vidéo, dans la deuxième partie du résumé de ce livre très intéressant, je reste sur ma faim, sur le dernier chapitre du livre où Jean Stone nous parle de ce fameux récit dont on aurait besoin à l'heure actuelle pour rassembler les êtres. Et donc ça m'a fait tout de suite penser à la religion mondiale qui est en train de se mettre en place. Dont j'avais mis quelques liens sous la vidéo. Bon, je les remets ici parce qu'il me semble que c'est hyper important et que du coup ça fait écho avec les nouvelles révélations au sujet des choses qui se passent dans le ciel, des pans, des phénomènes aéronautiques non identifiés. La NASA qui dévoile certains trucs, etc. Bon, au début, moi j'étais tout enthousiasmée en me disant, bah oui, super. Effectivement, ils peuvent plus le nier, mais en fait, c'est stratégique, bien évidemment. Là, je peux plus me voiler la face. Je pense que malheureusement, ce sera pas encore pour ce coup-ci. Et par contre, ce qui se prépare, c'est de nous embobiner encore une fois avec des faux trucs, quoi. Et là, donc, je vais vous mettre quelques liens concernant le projet Blue Beam de la NASA qui existe depuis les années 70. C'est rattaché avec le projet HARP. Et malgré tout ce que les gens qui essayent de minimiser ou qui essayent de vraiment rester dans le déni, de tourner ça dans tous les sens en essayant de nous faire passer pour des complotistes. Là, franchement, je crois que c'est plus possible, quoi, quand on rattache cette belle cité de Astana, qui est l'anagramme de Satana, avec voilà des objets non identifiés dans le ciel qui sont abattus. Bon, alors franchement, c'est vrai que on se dit que si des extraterrestres venaient de d'autres galaxies avec des technologies beaucoup plus avancées que les nôtres, ça m'étonnerait qu'ils soient abattus si rapidement par des petits trucs américains, hein. Bon, et effectivement, il y a aussi cette petite vidéo que j'ai vue là d'une femme en Turquie. Je pense qu'elle fait partie du gouvernement ou quelque chose comme ça, qui explique que pour elle, ce tremblement de terre n'est pas naturel. Bon, on peut vraiment se poser des questions sur ce qui se passe à l'heure actuelle. On sait que le gouvernement mondial existe, ce n'est plus à nier vu que tout le monde nous en parle. On sait que HARP existe, ce n'est pas un secret. Après, ce qu'ils font avec tous ces armements, avec toute cette technologie, bon, ben, ça reste un petit peu un mystère. On sait que effectivement, on veut nous mettre de la 5G partout, alors qu'on n'en a pas si grand besoin, hein, qu'on avait suffisamment enfin, je veux dire, en tout cas, pour les simples besoins de notre vie de tous les jours, on n'en a pas vraiment besoin. Alors on nous dit oui, ça va permettre à des grands médecins de pouvoir opérer à distance. Ouais, ça va permettre aussi de nous manipuler la tronche. Bon, avec tout ce qu'on nous fait bouffer aussi parallèlement, tous ces soupçons sur le graphène, sur la chitine qui capte les métaux lourds, ça fait beaucoup trop. Et c'est vrai que quand il y a un doute, moi j'ai l'habitude de dire, quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. Et là, franchement, il n'y a plus de doute, quoi. Franchement, il y a vraiment tout ça, ce sont des révélations. Donc, bon, ceux qui veulent rester endormis, ben, je peux rien pour eux. Mais bon, si ces petites vidéos peuvent voilà, ouvrir les yeux de certains qui se posent des questions et puis appuyer sur d'autres lanceurs d'alerte qui essayent depuis des années d'en parler, etc. Moi, voilà, c'est tout ce que je demande, hein, de rassembler des informations et de vous mettre en lien certains trucs qui collaient les uns avec les autres.
bon, bah, ça fait que, bon, voilà, quoi. On ne peut plus... Alors, les extraterrestres, ça n'empêche que, sans doute, ils sont là. Et il existe aussi, donc moi je suis persuadée que le livre de Johnston parle de toute autre chose que l'installation de cette religion mondiale qu'on va nous imposer, parce que pour moi la foi est en delà de toutes les religions, et que ce que nous pouvons ressentir pourquoi nous sommes là et comment la vie a existé, l'existence, etc. Tout ce phénomène qui fait que nous sommes là, c'est tellement extraordinaire que voilà, enfin, personnellement, je ne vais pas nier une certaine existence d'un Dieu que je n'appellerais pas Dieu, mais qui pourrait se rapprocher d'un design universel, voilà. En tout cas, pour moi, ça ne fait aucun doute qu'il y a quelque chose de profond et d'important en nous. Mais bon, voilà, ça ne peut pas... Voilà, ça a été rattrapé par toutes ces histoires de New Age, de fausses religions. Alors, Johnston l'appelle d'une façon intéressante, il appelle ça les spiritualités laïques. Donc, tous les courants de faux prophètes, de gens qui veulent nous vendre leur sauce, qui ont des moyens de passer dans l'autre monde, etc., etc. Bon, tout ça, pour moi, c'est un peu des bullshit, mais... Cela n'empêche pas qu'il y a quelque chose qui existe vraiment, et c'est toujours à creuser, mais il y a beaucoup de fausses pistes qui nous sont lancées. Et parmi les gens qui s'éveillent, il y a des fausses voies, des faux trucs qu'il faudrait un petit peu éviter. Par exemple, le truc le plus gros qui m'est été de ressentir et de voir, c'est ce fameux film Thrive, dont on parle, parce que le premier est sorti en 2009, et qui est toujours accessible sur YouTube, hein. Bon, alors, c'est un truc qui va te montrer tous les complots, toutes les choses qui sont cachées, et pour moi, effectivement, c'est des choses que je sais d'autres sources, mais ce que je trouve étonnant et patent, c'est que ce soit toujours là, pas interdit, voilà. Donc pour moi, ça fait partie de ce qu'on appelle les faux dénonciateurs, quoi. Voilà, pour moi c'est un rattrapage, en fait, des gens qui s'éveillent pour les amener sur une autre voie. Et il y a un autre film aussi qui est comme ça, qui va t'endormir l'esprit en te faisant croire que tu sais des choses. C'est No Solar. No Solar, qui va te parler de la vie après la mort, et avec des images un petit peu subliminales, etc. Je vais vous mettre une vidéo qui va tout de suite vous remettre d'aplomb. C'est les conneries. Donc voilà, la quête spirituelle est un chemin semé d'embûches. L'ouverture d'esprit est un éternel combat contre toutes sortes de dilemmes, de choix, quel est le vrai chemin, Alors bon, je ne prétends pas détenir, loin de là, des connaissances surhumaines, juste j'ai un petit peu l'impression d'avoir un petit bout de bon sens, et de sentir un petit peu les choses. Voilà, et donc je fais ces vidéos pour ça, quoi, pour essayer de parler, de divulguer. Plus on en parlera, et plus ça fera résonner, et ça fera des échos, ça fera des ricochets. Certains vont avoir des informations que je n'ai pas, qui pourront relayer. Et moi, je tiens mes informations de personnes qui en ont déjà et qui relaient. Voilà, c'est tout, hein. C'est pas plus compliqué que ça. En tout cas, voilà, moi j'ai vu des choses bizarres dans le ciel aussi. Il se peut qu'il y en ait d'autres ces prochains jours. Il va falloir démêler le bon gré, le bon grain, comment on dit, le bon grain de livret, voilà, c'est ça la formule exacte. Et bon, ça va pas être facile, quoi. Avec tous les films qui nous préparent
des choses comme ça, c'est pas fastoche, quoi. En tout cas, ne nous jetons pas, ne nous précipitons pas tout de suite sur des peurs, sur des fausses croyances ou sur des faux prophètes, et essayons d'éviter de nous faire assombrir l'esprit par des nouvelles technologies qui nous semblent très intéressantes. Bon, après, voilà, je peux comprendre que le transhumanisme, ça excite certains. Moi, personnellement, ça m'intéresse pas du tout. Voilà, ça m'a effrayée pendant longtemps, ça ne m'effraie même plus, puisqu'en fait, j'ai choisi d'éloigner de moi toutes sortes de peurs. Et chaque jour, il s'en abat une nouvelle. Donc voilà, voilà quoi. En gros, on est sur cette planète, sur cette terre, et dans cette vie pour faire une expérience. Et je pense vraiment que notre conscience ou notre âme, peu importe comment on va l'appeler, est beaucoup plus grande que cette petite vie-là, et que tout cet aspect matériel et ces sens qu'on a sont des expériences qu'on fait. Et tout ce qui se passe dans notre vie, c'est juste pour nous donner l'occasion d'apporter une réponse et d'apporter notre réponse. Et c'est pas l'important, c'est pas ce qui se passe, mais c'est ce qu'on va en faire de ce qui nous arrive. Donc dans notre cheminement, et je pense que ce qui est individuel est aussi universel, et que chaque message compte. Voilà, en tout cas c'est le mien. Je mets des choses en lien et je vous engage à les regarder, parce que c'est pas trop mon propos qui est important, c'est surtout les liens que je vous mets. Voilà, bonne fin de journée.